Le porte-parole du gouvernement congolais continue à défendre la République comme il sait si bien le faire. En France, où il se trouve, Patrick Mouyaya a bien été l'invité de RFI. Répondant à la question sur l'avancée du M23 dans l'Est, l'homme du changement de narratif a tenu à situer les choses avant de parler des dispositifs mis en place pour mettre fin à cette guerre d'agression. D'abord, j'aurais voulu que vous puissiez dans votre question intégrer le fait que c'est l'armée rwandaise qui opère et que le rapport des Nations Unies qui est assez détaillé sur le sujet démontre clairement qu'il y a plus de militaires rwandais que des terroristes recrutés parfois dans des camps des réfugiés. Et il faut considérer aussi que nous sommes dans une guerre et que dans une guerre, évidemment, qui a à certaines phases où vous pouvez considérer que vous avez perdu une bataille, mais que la guerre, elle n'est pas perdue. Nous sommes dans un programme de montée en puissance de nos forces armées pour commencer, mais parce que vous parlez de nos alliés, notamment les forces de la SADC, qui n'ont pas encore totalement achevé leur phase de déploiement. Il ne faut pas non plus oublier que nous sommes dans différents processus démocratiques, même si la motivation qui pousse le président Kagame dans ses aventures, c'est la poursuite de la filière minière, parce que la guerre est évidemment économique, mais il faut compter sur nous, sur nos forces, pour remettre la sécurité dans toutes les parties qui ont été occupées. À la question de la présence de 4000 soldats rwandais sur le sol congolais, qui empêcherait la progression des militaires congolais et leurs alliés, Patrick Mouyaya est resté serein. Je ne saurais pas vous donner les détails opérationnels de ce qui se prépare, mais tout ce que je sais, c'est que notre armée monte en puissance et qu'il y a les forces, notamment celles de la SADC, qui sont en train de finaliser leur déploiement et que le moment venu, il y aura une réponse militaire parce que c'est ceci en front, dans l'hypothèse où le Rwanda ne veut pas entendre la voix de la raison, parce que les filons miniers qui est à la base de ces aventures rwandaises justifient les déploiements massifs, les recrutements des enfants ou dans des camps de réfugiés, mais il y a des choses qui se préparent et qui feront l'objet des communications le moment venu. Voix officielle du gouvernement souminois, le ministre de la Communication et Médias continue sa campagne de communication à l'étranger.